Al-Waqi'a. Sourate 56. 96 versets. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque l'événement attendu s'accomplira et nul n'en contestera l'accomplissement, il abaissera les uns et élèvera les autres. Lorsque la terre sera violemment secouée, que les montagnes seront pulvérisées et réduites à de la poussière disséminée. Vous serez alors répartis en 3 catégories, celle des gens de la dextre, qui formera le groupe des bienheureux, celle des gens de la sénestre, qui formera le groupe des malheureux. Et les devanciers qui seront, eux, les premiers à être, auprès de Dieu, les plus rapprochés, dans les jardins des délices. Et, au milieu d'eux, il y aura une multitude d'élus parmi les premiers et seulement un petit nombre parmi les derniers, sur des lits ornés d'or et de pierreries. Accoudés face à face, pendant que, parmi eux, circuleront des éphèbes d'une éternelle jeunesse. Avec des calices, des aiguières et des coupes remplies d'une liqueur exquise, dont ils ne seront ni déprimés ni enivrés. Et on leur servira au choix toutes sortes de fruits, ainsi que toute viande d'oiseaux dont ils auront envie. Là, ils auront pour épouse des femmes aux yeux grands et noirs, aussi belles que des perles soigneusement enchâssées, en récompense de leurs actions passées. Là, ils n'entendront ni paroles frivoles ni obscénités, mais seulement le mot paix. Salam, sans cesse répété. Et les gens de la dextre, cette heureuse catégorie, séjourneront parmi des jujubiers soigneusement taillés et des bananiers au régime bien garni, sous de spacieux ombrages, au bord de ruisseaux coulant sans arrêt, et au milieu de fruits variés, toujours disponibles, jamais prohibés. Ils reposeront sur des lits haut placés, entourés de leurs épouses que nous avons finement ciselées et qui ne perdent jamais leur virginité. Toujours gracieuses et d'égale jeunesse, elles seront les compagnes des hommes de la dextre, parmi lesquels il y aura une multitude d'élus appartenant aux devanciers et une multitude d'élus parmi les derniers. Pour ce qui est des hommes de la sénestre, cette malheureuse catégorie, ils seront exposés à un vent brûlant et au milieu d'une eau bouillante. À l'ombre d'une épaisse fumée, dépourvus de fraîcheur et de légèreté, car ces damnés vivaient jadis dans le luxe, s'acharnaient à commettre les plus graves péchés et disaient : Quoi ? Une fois morts, réduits en poussière et en ossements pourris, serions-nous ramenés à la vie, nous et nos ancêtres premiers ? Dis-leur. En vérité, tous les hommes des premiers jusqu'aux derniers seront rassemblés au rendez-vous fixé. Et alors, vous, hommes égarés qui refusez de croire, vous mangerez du fruit de l'arbre de Zaqqum, vous vous en emplirez le ventre et vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante à la manière des chameaux altérés. Tel est le premier repas qui leur sera servi le jour du jugement dernier. N'est-ce pas nous qui vous avons créés ? Alors pourquoi ne croyez-vous donc pas à la résurrection ? Avez-vous réfléchi à la goutte de sperme que vous éjaculez ? Est-ce vous qui l'a créé ou en sommes-nous le Créateur ? Nous vous avons prédestinés à la mort, et rien ne nous empêchera de vous remplacer par des êtres semblables à vous, ou ayant d'autres formes que vous ne sauriez même pas soupçonner. Certes, vous connaissez la première création. Eh bien, que cela vous invite à réfléchir d'abord aux terres que vous labourez. Est-ce vous qui y faites germer les semences ou est-ce nous qui les faisons lever ? Et si nous voulions, nous les dessécherions et vous en seriez réduits au désespoir à crier à la ruine et à la misère. Considérez également l'eau que vous buvez. Est-ce vous qui la faites descendre des nuages ou est-ce nous qui la faisons précipiter ? Et si nous l'avions voulu, nous l'aurions rendue saumâtre. Pourquoi donc n'êtes-vous pas reconnaissant ? Et ce feu que vous faites jaillir ? Est-ce vous qui créez l'arbre qui l'alimente ou en sommes-nous le Créateur ? Nous en avons fait un rappel de l'enfer, et un élément utile pour les voyageurs du désert. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Non. J'en jure par les positions des étoiles et c'est là un serment solennel, si vous pouviez le savoir. Que ce Coran est une noble écriture conforme à un prototype bien gardé au ciel, que seuls les purifiés sont autorisés à toucher. C'est une révélation émanant du Maître de l'univers. Est-ce qu'un pareil livre mérite d'être traité avec tiédeur ? Est-ce pour vous une façon de remercier Dieu que de traiter le Coran d'imposture ? Lorsque l'âme d'un moribond est sur le point de quitter son corps, en votre présence, nous serons plus près de lui que vous qui l'entourez, sans que vous puissiez vous en apercevoir. Alors, pourquoi donc, si vous ne deviez jamais être jugé, n'empêcheriez-vous pas cette âme de s'envoler ? Dites-le, si vous êtes sincère. En vérité, si le mort est du monde de ceux que Dieu admet dans sa proximité, il trouvera dans les jardins des délices repos et sérénité. Et s'il fait partie des gens de la dextre, c'est avec paix à toi, qu'il sera de leur part accueilli.
Mais s'il est du nombre des négateurs égarés, c'est dans l'eau bouillante qu'il sera jeté, pour être ensuite dans le brasier précipité. Telle est l'absolue vérité. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le sublime.